Amis vapoteurs, bonjour. Aujourd'hui, review du Precisio GT de chez BD Vap. Je suis pas trop en retard. Un peu, oui, un peu. Je suis un peu en retard. Il est sorti en 2023. Ça va pour ma chaîne. C'est assez récent. C'est encore le cycle du coiffé, pas coiffé, coiffé, pas coiffé. Aujourd'hui, j'étais chez le coiffeur. Et bon, il y aura aussi d'autres vidéos qui vont sortir après celle-là, où j'aurai le chapeau, la casquette, ou pas du tout, juste mes cheveux comme ça. Ça arrive. En toute confidence, je me suis même rasé les couilles. Allez, vas-y. Mais pas chez le coiffeur, ça je l'ai fait tout seul à la salle de bain. Et ça a passé un peu. Too much information, yes sir. Un RTA 22 mm, gravity fed, c'est-à-dire il y a des drivers pour faire passer le liquide sur le coton et plutôt DL, RDL ils disent aussi. Moi je l'utilise avec 3 trous d'airflow. Franchement ça va bien. Close-ups. Precisio GT de chez BD Vap. Tout d'abord, avant de commencer le close-ups, si le micro capte des bruits de marteau-piqueur et des disqueuses, j'y peux rien, je suis vraiment désolé. Bon, bah, il est 20h19 là, donc on est le soir, et je peux plus attendre pour faire cette review. Je dois rendre la taux, et j'ai que cette fenêtre pour faire la review. J'y peux rien pour les marteaux-piqueurs machin, c'est un événement un peu partout sur Casa là dernièrement, c'est la fiesta du marteau-piqueur. Voilà, packaging, donc une petite sleeve très sympa, et à l'intérieur c'est par là que ça s'ouvre, non c'est par là. Donc à l'intérieur on a l'atto, 4 airflow rings. La 5e, elle est à l'intérieur. Les tailles, je les connais pas. Peut-être que je vais t'insérer là. Voilà, je vais l'insérer là, comme ça. Une petite bandelette pour les tailles de l'airflow. Dans cette petite boîte, il y a un peu de coton que j'ai pas utilisé. Et je pense aussi les spers. Est-ce qu'il y a les spers? Ouais, voilà, joint, machin. Le tank là, il est Pyrex, et on a un autre tank que j'ai jamais utilisé parce que je déteste cette couleur de pisse cristallisée, Ultem, ou alors c'est juste du polyéthylène qui est teinté parce que l'Ultem c'est cher. Et un autre drip chip 510, Ultem aussi, c'est pas un hybride, si, voilà, c'est un hybride, ok, sympa, c'est un hybride. Est-ce que c'est la même taille que l'autre drip chip? Non, celui-là, il est beaucoup plus DL. Je dirais la même chose. C'est le même diamètre interne. C'est juste que celui-là, il est un peu plus fin. Côté mouthfeel. Bon. Et les bases, c'est les mêmes. Je vais essayer de faire la review rapide parce que dernièrement, j'ai pas beaucoup de temps pour faire le review. Je me contente de lancer une review chaque lundi. Ici, il y a quelques coils. Pas utilisés non plus. Je suis trop snob pour vaper avec des coils chinois. Donc, excusez mon arrogance. Et de ce côté, pas facile à sortir, on a une belle pièce. Ils ont fait comme Reload. Ils ont inclus un tournevis. Là, c'est un tournevis plat, de bonne facture, estampillé BD Vap. Non, c'est là. Il est trop bien fait, le tournevis. Je ne vais pas l'utiliser, je vais utiliser mon tournevis. Plateau. C'est un 22 mm en hauteur. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations. J'ai mesuré avec ma petite règle là. Donc, allez,
à l'arrache, 40 mm de hauteur, sans compter le drip type, ni le 510. Le 510, il est protubérant, assez protubérant pour être utilisé sur mode mecha. Top fil. Cette pièce, le top cap, il est lourd, il est bien épais, mais aussi il est trop épais. Pourquoi faire? Tu aurais pu le faire un peu plus fin, un peu plus creux, et nous donner plus de contenance. Parce que là, c'est mastoc. C'est pour dissiper la chaleur, je ne sais pas. Donc, estampillé BD-Vap ici. Il y a un bosselage ici qui est fait, un usinage qui est trop bien fait. C'est vraiment bien fait. Cet ato, il est bien usiné. Donc, c'est quart de tour, système baïonnette. Le drip type, on l'a déjà vu. Je sors le deck. Le deck, je ne vais pas le démonter parce que c'est simple, c'est trop simple le deck. C'est un postless deck, tout simple. Et là, c'est les bagues. Une des bagues. Moi, j'utilise celle-là avec 3 petits trous. Tu vas focuser ta mère la pute. Voilà. 3 petits trous. Et j'entends le marteau-piqueur là. Pose le steak, le positif, il est doré. Pas besoin de dorer quoi que ce soit, mais ils adorent ça, les Chinois. Et pas que. Et le négatif, il est juste là. Est-ce que je baisse un peu le téléphone? Peut-être que ça serait mieux. Voilà. Donc, pose le steak. Ça, c'est pas vraiment des tu vas focuser, oui. Heureusement que je peux focuser avec l'ordinateur. Ça, tu vois là, c'est pas vraiment les plis pour le coton. Ça induit en erreur. On va voir le cotonnage après. Je vais vous expliquer quelques trucs qui m'est arrivé avec. Donc, le deck, tu l'enlèves. Tu as bien compris que c'est un gravity fed. Le liquide, il vient par 2 drivers. La chambre, elle est très conique. Enfin, le top cap, elle est bien domée, la chambre. Il y a un petit joint ici qui va venir sur l'insert d'airflow pour faire un seal, un peu d'étanchéité, machin. Donc, ça se monte très simple. Des vis qui sont latérales, plates. J'aurais préféré des vis Sipon, clé Allen, parce que tu as tendance à chercher la vis avec un tournevis plat et c'est là où tu vas les foirer un peu. Donc le gros plot positif là qui est isolé. Il y a quelques blabla ici, on s'en fout. Et on a 2 stoppers. Tu as des rainures. 2 rainures ici. De 1 qui vont te guider pour mettre face à l'airflow. Il n'y a pas de just flow control. J'essaie de faire rapide. Alors pour le montage, ils disent 6 mm. Fais 6 mm parce que même si tu mets 5 mm, c'est juste que tu vas attraper une petite partie comment dire, tes pattes. Est-ce que je peux zoomer? Voilà. On est bien zoomé là. Parfait. La hauteur, la longueur des pattes, c'est pas toi qui décide vraiment. C'est ton jig. Quand tu vas placer ton jig là, ça doit être 6 mm. Si c'est 5, c'est juste que tu vas capturer une petite partie de la patte. J'ai essayé de monter le coil sans le jig un peu plus bas. Mais comment tu vas le positionner sans ta tige? Donc tu es obligé de le monter à 6 mm. Et je vais le monter avec un Alien que j'ai déjà utilisé sur cet ato. 3x28-36 H-Build NI80 Wire Optim.
Je recule un peu la vis. Le montage, c'est ça. Tu places ton coil sur le jig, c'est bon, c'est fini. Il n'y a pas grand chose à faire. Et l'airflow va être dirigé par cette bague vers le coil. Je vais juste voir si mon coil il est bien centré. Bah, ça va, il est bien centré, je pense. Hein. Tout se joue sur le coton. L'erreur que j'avais fait, c'est je l'ai considéré autant que n'importe quel Gravity Fed Atomizer et j'ai mis un petit coton. Que des dry hits. J'ai eu que des dry hits, j'ai pas eu une bonne vape. Et après j'en ai parlé à Ronella qui m'a montré les photos de son montage sur son Precisio. Et c'est là où j'ai compris ce que je dois faire. Pour cotonner cet atout et ne pas avoir une série de dry hits ou alors une vape sèche, tu laisses ton coton assez large. Tu le glisses troll doll dans la bague. L'objectif, c'est quoi? C'est remplir tout cet espace. Je te sors une autre vague. Tu dois remplir de coton tout cet espace. Donc, les petites rigoles que je t'ai montré tout à l'heure, ça sert à rien. Cet espace qui doit être complètement rempli de coton. Parce que sinon, si c'est pas bien rempli, en fait, il n'y a pas de cils, il n'y a pas... C'est pas étanche et enfin pas étanche, il n'y a pas de pression, pression négative quand tu suces sur ton drip tip, tu n'aspires pas assez d'air pour forcer le liquide à rentrer dans le coton. Ça doit être rempli comme ça. Peut-être même j'aurais dû laisser un peu plus de coton sur ce côté-là. Si ça ne marche pas, je le referai et je te le dirai. Alors, qu'est-ce que je vais vaper sur ça? On va vaper un petit Khazar. Allez. Un Khazar. Je dézoome. Je mets un peu de liquide sur les joints. Sinon, ils vont être broyés. J'aligne mes encoches. Et voilà, c'est fini. C'est aussi facile que ça. Pour le remplir, quart de tour. Gros haricots, facile à remplir. De juice. Le voilà sur la Prisma V1. Ça fait un joli setup. Ça fait un setup sympa. Bon. Outro. Mon coton, il a bien marché. Je vais te montrer là. Il est bien saturé en liquide. Voilà. Mais tu vois là, il y a un petit espace entre le coton et le coil. Ça, j'aime pas trop. Le coton, il s'écrase un peu. C'est pas... Mais bon, ça ne dérange pas dans la vape. Il y a aussi des dires sur la condensation. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la chambre, ça condense beaucoup. Ouais, 21h40. Le marteau-piqueur, il est toujours là. C'est vrai qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de condensation. Mais tu vois là le joint torique à l'intérieur qui s'écrase sur la bague d'airflow. Il fait très bien son travail. Ça condense à l'intérieur. Ok, problème. Mais ça sort pas des airflows. Donc pas de problème. Qu'il condense à l'intérieur... C'est pas un problème pour moi. Tant qu'il n'y a pas de fuite, pas de glouglou, machin, tranquille. Je vape mon liquide Khazar que je connais très bien. Je le reconnais ici. C'est bon ça. Tisane Yogi.
Racines de valériane, rooibos et honeybush. Franchement, c'est bon. Et en plus, ils te mettent des petits mots dans l'étiquette. Comme ça. Ce qu'ils disent là. Inspire through the mercy of your compassionate being. Du blabla. Les points positifs. Qualité de fabrication, il est bien. Le packaging, il est bien fourni aussi. 5 bagues d'Airflow. C'est bien fourni. Regarde, même le tournevis, il est joli. Très bonne qualité de fabrication. Le look, il est beau sans être trop moche. Il est moche sans être trop beau. Ça va, ça va. C'est un look chinois. Avec le top cap machin. Mais il est bien fait. L'Airflow. Avec la bague que j'ai utilisée, celle de 3 trous. Smooth. Excellent Airflow sur le Preciso GT. J'ai jamais aimé un Preciso. Le premier, le 24, machin. C'est le meilleur Preciso qu'ils ont sorti. Et c'est l'un des meilleurs RTA single coil. Oui. J'ai pas dit en close-ups 3,7 ml de contenance. Donc le top cap qui est trop épais là, ils auraient pu le creuser et faire plus vers 5 ml. Il y a moyen de faire 5 ml sans augmenter la hauteur. Rester à 40 mm. Parce que si tu augmentes la taille de la cheminée, tu vas perdre des saveurs. Le drip tip, j'ai même pas mis un autre drip tip parce que celui-là, il me convient bien. J'ai des drip tips ici que je peux mettre. Non, celui-là, il me convient bien. Les saveurs sont plus que correctes. Je l'ai comparé avec le GT4S. Là, j'ai pas le même liquide parce que cet ato, je l'ai utilisé pendant pas mal de temps. Je l'ai depuis 2 mois ou un truc comme ça. L'airflow du GT4S, il est smooth, mais un peu bruyant. C'est un Typhoon, il fait du bruit. Celui du Preciso GT, il est silencieux. Il est beaucoup plus silencieux. Parler avec la vape dans la bouche. Il est beaucoup plus silencieux que le Typhoon GT4S. Et la vape, elle est chaude. Je suis à 42 watts, 0,33 ohms. Le fait qu'il fournisse 5 bacs d'Airflow, tu vas trouver ton compte en Airflow. Tu vas ouvrir le restreint. Là, je suis sur les 3 petits trous, c'est un peu restreint. Ça me convient beaucoup plus. Facile à monter. Le cotonnage, voilà le cotonnage que j'ai fait à la réception. Pour mon premier montage, j'ai mis ce coton. Il n'a pas marché du tout. Du tout, il n'a pas marché ce coton. C'était que de la vape sèche ou dry. Donc, comme je t'ai montré dans le close-up, il faut vraiment bien bourrer le deck. Là, tu as les 2 ouvertures, les 2 haricots. Il faut mettre du coton. Et je peux même mettre un peu plus là. Non, c'est là. Voilà. Et voilà. Je peux en mettre un peu plus. Donc, je l'avais cotonné, ça marchait pas. J'ai contacté Ornella. Elle m'a envoyé les photos de son montage. Il m'a dit, écoute, tu dois le bourrer du coton. Tu dois bourrer du coton. Parce que sinon, ça ne va pas marcher. Le cotonnage, il est un peu contre-intuitif. C'est pas comme un bishop où tu vas mettre juste 2 petits brins ou un fève. Non, il faut bourrer le coton. Et je pense, si tu mets un petit coton, pourquoi ça ne va pas marcher? Il y a trop d'espace qui n'est pas occupé par le coton. Et l'aspiration n'est pas suffisante pour tirer le liquide vers le coton. Donc, c'est une question d'aérodynamique.
3,7 millilitres. Ouais, le toc se vide un peu, mais 22 millimètres. J'aurais préféré 24 millimètres et un peu plus de contenance. 22 millimètres de nos jours, sur nos modes, ça fait un peu bizarre. Oui, et surtout pour un tank DL, ça fait un peu bizarre. Ça fait comme le tripode. Le tripode, il est pire. C'est 22 millimètres, tu peux le vaper en DL, il vape excellent en DL, mais 2 millilitres de contenance. Au moins là, on a 3,7 millilitres, ça va. Et je pense que le GT4S, c'est quoi? 3,5. Mais merde, t'es pas obligé de vaper tout ce que tu prends dans ta main. Euh, Pour le montage, la longueur des pattes 6 millimètres, il faut juste suivre les guides. C'est eux qui vont te dicter la longueur des pattes, c'est 6 millimètres. Si tu mets 5 millimètres, tu vas juste capturer les fils, mais juste un petit bout. Là, 6 millimètres, c'est bon, facile à monter, je l'ai déjà dit. Très bien fabriqué, je l'ai déjà dit. Très bien fourni le packaging, je l'ai déjà dit. Côté négatif, oh, t'en as pas trop, toi, hein. Face à un GT4S, il tient bien. C'est juste que le GT4S, il a une vape légèrement plus ronde. Mais il faut vraiment être chiant, il faut être moi pour préférer le GT4S. Pour dire, ah non, le GT4S, il a un petit cran dessus. Ouais, GT4S aussi, il est plus beau, hein. Il est plus beau, celui-là. En toute honnêteté, c'est un très bon RTA. Dès que tu sais comment il faut le cotonner, c'est un auto facile à vivre. Il n'y a pas beaucoup de pièces, facile à démonter. Et je trouve pas de point négatif. J'essaye, mais il faut pas trop forcer. Parfois, il faut pas trop forcer. Je te jure, durant cette review, le marteau-piqueur là, il me distrait. Mais franchement, son plus gros point positif, c'est Tato, c'est son airflow. Il a un airflow excellent. C'est une bonne vape. Et sur ce, vive la vape libre et ciao.